Général, est-ce que vous pouvez prendre à témoin ici le peuple burkinabé pour nous dire qu'est-ce qui vous a emmené en prison et quels sont vos rapports avec les autres pasteurs de Côte d'Ivoire? Mais les autres pasteurs de Côte d'Ivoire n'ont pas de problème. Si tu veux aller gratuitement en Israël, tu as intérêt de t'entendre avec le général Makosso. Ça veut dire que le général c'est le seul à avoir le visa pour envoyer quelqu'un en Non, Israël. c'est ma signature qui permet à un pasteur d'aller gratuitement au compte de l'État de Côte d'Ivoire qui décaisse 2 milliards par an pour permettre au moins au pasteur d'aller en Israël. Donc on demande à Camille Makosso, est-ce que le monsieur là il est bien? C'est tout. Pour la simple raison que j'ai identifié 10 000 pasteurs. Donc si l'État veut demain parler aux pasteurs, on est obligé d'appeler le révérend Makosso avec un seul SMS. On peut rassembler 5 000 pasteurs en moins de 48 heures. C'est quelque chose de phénoménal, ça n'a jamais eu lieu. Maintenant, ce qui concerne la case prison, ça a été l'école de ma vie qui a été la plus passionnante. Parce que j'étais dans le domaine des affaires, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vivent des offrandes des fidèles. Donc le dimanche, le pasteur n'est heureux et danse à l'église que tous les premiers dimanches du mois. Remarquez, remarquez, le pasteur danse à l'église le premier dimanche du mois parce qu'il sait que c'est le jour de la récolte, des dîmes et des offrandes. Mais j'ai constaté que si j'attendais là seulement les dîmes et les offrandes, le fidèle n'allait jamais me respecter. Donc je me lance dans le domaine des affaires en organisant des pèlerinages dans le monde entier. Parce que j'avais constaté que les pasteurs en Afrique francophone étaient un peu en retard sur le plan de la mentalité. Parce que regardez un jeune homme comme moi, à l'âge de 20 ans, on me portait une sahérienne. Vous connaissez les sahériennes? Yes. Les chemises ont des vieillards. Un jeune homme comme moi. On devait me mettre avec les jolis blazers. On me rendait vieux. Ma mère me voyait, je dis, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, maman, c'est l'œuvre de Dieu. Ma mère m'a regardé la bouche ouverte. Donc, je me lance dans le domaine des affaires. Et en voulant décaler le côté pèlerinage pour me lancer dans le domaine de la microfinance, ma secrétaire commence à faire des choses que je ne maîtrisais plus. Vous comprenez? On appelle en Côte d'Ivoire la marmaille mal intentionnée. Soyez beaucoup plus précis. Votre secrétaire à l'époque, c'était quoi le problème? La secrétaire, en fait, moi, je fais des reçus prépayés. J'ai commencé les pèlerinages, j'avais seulement que 26 ans. Donc, à partir de 26 ans, on gère 500 millions par an dans le domaine des pèlerinages. Donc, tu fais des reçus prépayés, tu lui donnes, c'est ta secrétaire, c'est encore ton fidèle, donc il n'y a pas d'inquiétude. Donc, tu fais un plutôt pré-signé. Et quand tu viens, elle te présente au moins 10 reçus. Pour dire, vous m'avez remis 20 reçus. 10 reçus sont là, ça veut dire qu'il y a 10 personnes qui ont payé. Or, la secrétaire fait la photocopie des reçus prépayés. Et ceux qui veulent aller rester en Europe, elle remet des reçus photocopiés. Ceux qui veulent aller rester en Europe. Ceux qui veulent aller rester, on ne partait pas pour rester. On va assister à la conférence et on revient. Mais certaines personnes qui arrivaient quand même à la convaincre, vous lui dites, bon écoutez, moi je veux aller pour y rester autre. Et faisait un peu de malversation. Donc quand je suis dans la rue, quelqu'un me rencontre et me dit, mais écoutez mon général, vous passez à la télévision, vous annoncez que vous êtes allé en Israël, plutôt aux États-Unis, vous êtes revenu. Mais moi j'étais sur la liste, je ne suis pas allé. Il dit, mais je n'ai pas votre nom sur la liste. Et je comprends qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a deux cas. Soit je fuis, ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle la Tchengelisson, et j'ai Tchengen. Mais je ne fuis pas, je m'arrête. Je porte une plainte, on arrête la secrétaire et on la libère sur convocation à mon absence au 22e arrondissement à Cocody. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je fuis ou j'assume. C'est ma secrétaire, c'est mon entreprise. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un, j'ai dit, bon écoutez, calmez-vous. Le pauvre, c'est celui qui dans sa mentalité a déjà dit qu'il est pauvre. Au moins dans ma mentalité, j'ai déjà mis dans ma tête que je suis riche et je ne mourrai jamais pauvre. Écrivez ça aujourd'hui, gardez-le. Pour la simple raison que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et l'argent est un esprit. Il faut savoir parler à l'argent. Donc j'ai dit aux gens, je vais vous rembourser. Je prends une décision de justice et je me mets à rembourser 80 millions de francs CFA. Preuve à l'appui. Et je parle devant la nation. Et votre télévision est regardée par les Ivoiriens. Mais je constate qu'il y a des jeunes qui viennent avec souvent des étudiants. Parce qu'en Côte d'Ivoire, 80 millions que vous tirez d'où? Mais écoutez, je vends des voitures de luxe. D'accord. Je vends des voitures de luxe. Je vends des voitures de luxe. Oh, écoutez, et puis quand une personne voyage, parmi ceux qui voyagent, je me fais quand même bénéfice de 500 000 francs sur chaque tête. Donc ça me permet au moins de combler le tour. Donc quand quelqu'un vient, il faut savoir rembourser. Quand quelqu'un vient qu'il est torche au lion, on le calme rapidement. Quand quelqu'un n'est pas torche, on dit, bon attends, peut-être dans 1 mois ou bien dans 2 mois. Ça, il faut savoir gérer. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous avions le syndicat des étudiants, qui est le syndicat des étudiants le plus brutal en Afrique francophone. Vous parlez de la FESI? On parle de la FESI. Autant ancien, c'est maintenant la FESI a été délivrée. Hein. La FESI maintenant elle est délivrée, elle est maintenant calme. Mais autant, la FESI a le pouvoir de venir chez toi à la maison te donner une convocation. Ah ouais. Tu vas à la police te dit, monsieur, pardonnez, allez régler votre problème loin d'ici. Parce que la FESI avait le pouvoir d'entrer dans un commissariat, faire sortir un prisonnier et l'amener sans que la police ne réagisse parce qu'on disait dans le temps qu'ils avaient la protection du régime au pouvoir. Donc la FESI arrive chez moi.